Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi matin. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Nous sommes le lundi 25 août 2025. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous voulons passer le message que le Seigneur nous a donné pour ce matin. Ce lundi matin, le début de la semaine. Avant toute chose, nous voulons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir rassemblés en ce lieu parce que toi tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de Seigneur. Nous pensons que tu es au milieu de nous et c'est toi qui vas nous diriger du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi Seigneur. Donne-nous encore la paix, apaise encore nos cœurs, viens encore rafraîchir nos cœurs pour que nous puissions recevoir cette nourriture préparée de bonne foi. Que ta main puissante nous garde, nous protège et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Sois béni, sois glorifié car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour partager ce moment ensemble. Le Seigneur nous a donné un petit texte que nous connaissons. Et nous voulons justement parler de ce texte ce matin. Nous allons le livre de Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Dans le livre de Louis Ségon, Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Verset 1 au verset 2. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Je dirais ce matin que ce message est une forme d'interpellation que le Seigneur nous lance. Bien-aimés, vous savez que par les temps qui courent, quand on essaie de voir tout ce qui se passe au travers le monde, on se rend compte que, selon que la Bible l'a dit, nous approchons bientôt de la fin des temps. Bientôt, ce sera la fin des temps. Mais, il y aura une fin des temps, tout n'existera plus, sauf ceux-là qui seront épousés par Jésus dans l'Église, ceux-là qui vont former l'Église du Christ. Quand Christ viendra prendre son Église et partir avec son Église, il y aura une période de 1000 ans. Il y aura une période de 1000 ans, le millénium, où les gens vivront. Il y a trop peu de gens qui vont mourir. Il y a trop peu de gens qui seront... Il y a beaucoup qui seront auprès du Seigneur. Il y a aussi une bonne partie qui ne sera plus avec le Seigneur. Et en ce moment, bien aimé, il y aura des tracasseries incroyables, bien que le diable ne pourra plus évoluer, ne pourra plus agir pendant les 1000 ans. Alors, bien aimé, maintenant, à la fin de temps, en fait, ceux qui vont survivre, c'est ceux-là qui seront avec le Christ pendant le millénium. Et plus tard, Satan sera lié et ce sera la fin de toutes choses. Le bien-aimé, bientôt, c'est la fin des temps. Et le Seigneur nous dit ce matin, rejouis-toi, bien, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce que ton cœur te pousse à faire. Remplis, assouvis les besoins de ton cœur. Fais ce que tu veux. Va voir, va voyager, va toucher, va explorer. Va essayer de goûter à quelque chose que tu n'as pas encore mangé. Essaie de goûter. Sois curieux, bien-aimé. On dit toujours dans la vie, il faut être curieux. Sois curieux de voir comment les gens vivent, comment les gens évoluent dans telle contrée, dans telle partie du monde. Vas-y. Fais ce que ton cœur te pousse à faire. Passe au plaisir, le plaisir de ce monde, bien-aimé. Celui qui ne vit pas, qui ne voit pas voir à gauche, à droite, il ne vit pas. Mais je te conseille, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, vis ta vie, assouvis les besoins, les désirs de ton cœur. Vous savez, quand on était plus jeune, il y a un adage, il y a un mot, une sorte de slogan qui était dans le monde.
on dirait que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 33, Jérémie chapitre 31, le verset 31, verset 33, la Bible dit « J'écrirai ma loi dans ton cœur. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. » Le Seigneur dit, il écrira sa loi dans le cœur, dans nos cœurs, parce que la loi de Dieu a été longtemps en dehors de l'homme. Mais Dieu maintenant veut responsabiliser l'homme. Et il a dit, maintenant, après tout ce qui se passe, comme l'homme est tellement méchant, je vais prendre ma loi et je l'écrirai maintenant dans ton cœur. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas éloigner la parole de Dieu loin de toi. Il ne veut pas éloigner de ses commandements loin de toi. Il les écrit dans ton cœur. De telle façon que chaque fois que tu essaies de passer outre, chaque fois que tu essayes d'enfreindre une de ces lois, comme cette loi est dans ton cœur, le Seigneur te parle directement. En te rappelant, dit, tiens, tu as commis tel péché, tu as commis tel méfait, mais regarde dans ton cœur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Regarde le commandement 6. Ça stipule quoi? Tu es tombé dans l'adultère. Tu as convoité la femme d'autrui et tu es passé en acte avec elle. Mais regarde ce qui est écrit dans ton cœur. Tu ne convoiteras pas la femme de quelqu'un d'autre. Tu ne tomberas pas dans l'adultère, dans la pudicité. C'est écrit dans nos cœurs. C'est pourquoi le Seigneur te dit, livre ton cœur. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de ton Dieu. Bien-aimé, nous sommes au temps de la fin. Tout ce que je viens de citer, tous ces éléments que je viens de lire dans ce verset, ce sont des éléments qui nous poussent à la convoitise. Or, nous savons, moi et toi, que la convoitise est un péché. Vous savez, beaucoup de gens, quand le mal leur arrive, quand la conséquence du péché leur arrive, souvent ils disent une même phrase. Si je savais ça, je n'allais pas faire cela. Mon frère, ma soeur, il est encore temps pour que tu puisses réfléchir et que cette phrase ne puisse pas te prendre plus tard. Donc, au lieu de dire « si je savais ça », c'est maintenant que tu le sais, avant de poser l'acte, essaie d'éviter. Vous savez, quand je vois notre patriarche Joseph qui a été vendu auprès des Ismaélites, Joseph qui était dans la maison de Potiphar, Joseph qui a été tenté par la femme de Potiphar de coucher avec elle. La Bible dit quoi? Joseph, il a enlevé sa tunique. Il se débarrassait de son ami et il a fui. Bien-aimé, ne dites pas que moi je suis terrible. Beaucoup de gens se butent à moi. Moi je ne suis pas n'importe qui. Moi je sais résister. Je sais résister. Même si cette sirène venait des eaux de Macédoine ou des eaux de Mississippi, il ne va pas me tenter pour me pousser à tomber dans l'adultère ou dans l'impudicité. Bien-aimé, ne fais pas souvent parler ton ego. Ne te prends pas pour le meilleur, pour le plus fort de tout le monde, le plus beau. Non, ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Joseph a fui. Bien que la femme de Potiphar a raconté que voilà, il a essayé de me violer, tout ça. Mais Joseph avait fui. Qui es-tu toi qui va te dire que moi je vais résister? Tu te tapes la main sur la poitrine en disant que moi je résisterai. Personne ne va me faire tomber. Vous savez, les yeux, vous savez, les désirs de la chair, ce sont des choses qui par moments sont plus forts que nous. Mais c'est parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous pousse à résister au diable.
Nous avons le Saint-Esprit qui nous pousse à ne pas tomber dans le péché, que nous arrivons à vaincre ces tentatives, ces influences de l'ennemi. Et la Bible nous dit, bien-aimé, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, nous allons tous passer en jugement. Nous sommes venus chacun individuellement dans ce monde. Nous repartirons chacun individuellement et Dieu va juger chacun individuellement. Quand on va me juger, je ne serai pas avec ma femme. Je ne serai pas avec mes enfants. Je serai seul avec le Seigneur. Et le Seigneur vous dit que le temps de la fin approche. Le temps de la fin approche. Bientôt. Jésus revient bientôt. Quand on le dit, cela veut dire que le temps de la fin approche. Il est temps pour toi de savoir que le jugement existe. Alors on te dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car, c'est ça que j'aime beaucoup, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Bien-aimé, vanité. Salomon, il a vécu tout cela. Il a dit, la jeunesse et l'aurore ne sont que vanité. Vanité. Mon frère, ma soeur, à quoi ça sert un homme de tout gagner s'il perdait son âme? Vous savez, le pouvoir, l'autorité dans ce monde pousse les gens à toucher même à des choses que le Seigneur n'a pas permis pour arriver à avoir de l'autorité, à avoir du pouvoir. Mais après cela, ils oublient qu'il y a après cela. Après avoir régné des années, après avoir régné comme maître, comme l'absolu, le tout-puissant, après cela, qu'est-ce qui va arriver? Tu as régné pendant un moment, mais tu ne régneras pas éternellement. Tu as régné pendant un moment, tu ne régneras pas éternellement. C'est pourquoi la devise de Dell, une société d'obsèques ici en Europe, Dell a dit que vous êtes magnifique, vous êtes exceptionnel, mais vous n'êtes pas éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Je ne suis pas éternel, tu n'es pas éternel, on ne sera pas éternel. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Job, chapitre 19, le verset 29, Job 19, le verset 29, la Bible nous dit ceci, craignez pour vous le glaive, craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y a un jugement. Il y a un jugement. Et dans le jugement, ça va se concrétiser par quoi? Si tu es jugé et que tu n'es pas jugé apte à rentrer dans le paradis, tu vas aller de l'autre côté. Et la Bible dit qu'il y aura un glaive. Il y a un glaive qui va agir sur toi. Et sache qu'il y a un jugement. Craignez le glaive. Crains le glaive qui va te frapper sur ta tête, se frapper sur ton corps, se frapper sur tout ton être tout entier. Craignez le glaive. Parce que le jugement viendra. Et le jugement, ceux qui seront jugés aptes, iront au paradis. Mais ceux qui seront jugés inaptes, ils vont aller du côté à le glaive. Et ça sera terrible. Bien-aimés, je vous exhorte. Je vous exhorte pendant qu'il est encore temps. Parce qu'on n'a plus assez de temps. Mais pendant que nous avons ce peu de temps qui nous reste, il est temps, mon frère, ma soeur. Il est temps de te résigner, de reculer, de te poser des questions, de te remettre en question en disant que tu es nul, tu es rien du tout. C'est le moment pour toi de te résigner, de prendre une bonne disposition pour essayer maintenant de revenir auprès du Seigneur. Parce que bien aimé, plus tard, ça sera tard. Pendant que tu ne seras plus vivant physiquement, ça sera tard de revenir auprès du Seigneur. C'est le moment. Bientôt la fin. Bientôt la fin. Le Seigneur m'a dit juste de vous rappeler cela parce que des fois nous oublions. Le monde est devenu tellement mauvais, méchant, que beaucoup de gens oublient ce petit principe. Que bientôt, ça sera la fin. Bientôt Jésus reviendra. Et comment est-ce qu'il va te trouver? Dans quelles conditions il va te trouver? Et si tu pars avant que lui, il n'arrive, tu partiras dans quelles conditions? Parce que la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter quand Jésus viendra chercher son Église. Et toi, tu seras où? Pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps, je t'en supplie, recule.
reviens en arrière et reviens auprès du Seigneur. Le Seigneur a tendu ses mains. Il tend ses mains vers toi. La décision finale dépend de toi. La Bible dit, celui qui a des oreilles pour entendre, il entend. Celui qui a des yeux pour voir, qui a un cœur pour comprendre, il comprend. Bien aimé, c'est le moment. C'est le moment. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Je n'ai pas été dans la joie de vous livrer ce message, mais c'est une interpellation et je suis aussi concerné là-dedans. C'est le moment que le Seigneur vous a parlé, il m'a parlé également. C'est le temps de revenir en arrière. Bien aimé, quand on te tire les oreilles, quand on te parle comme ça, quand on te dit reviens auprès du Seigneur, il faut écouter. Un enfant sage écoute. Un homme sensé écoute. Mais celui qui n'écoute pas, c'est un insensé. Celui qui n'écoute pas, c'est un insensé. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous avons été dans la joie de passer ce message ce matin. Et que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. S'il le veut bien, on se revoit le vendredi prochain. S'il ne revient pas encore déjà. On se revoit le vendredi prochain pour un message de la fin de la semaine. Soyez bénis. Shalom, shalom.